clause de liquide préférentiel est justement là pour protéger les investisseurs si la vente ne leur permet pas de récupérer à minima leur mise de départ. Donc 3 mois après mon départ, je reçois sans aucune explication un contrat avec dedans cette fameuse clause de liquide préf. Donc évidemment, dans ces conditions, j'étais clairement pas en position de négocier, j'étais même pas à la table des négociations et j'ai jamais pu émettre mon propre avis. Ce qui nous amène maintenant à qu'est-ce que c'est que cette clause de liquide préf ? En gros, quand tu lèves avec des investisseurs, tu vas négocier tout un tas de choses que tu vas faire apparaître dans le pacte d'associés. Et une chose en particularité, c'est la répartition des valeurs s'il y a une vente. Sache d'ailleurs que dans un pacte, tout est négociable. Même le fait que tu te fasses enfler alors que tu as vendu ta boîte 100 millions. La clause de liquide préf, c'est donc une décision commune sur, en gros, le scénario de « Ok, on a vendu, il y a de l'argent sur la table, maintenant comment on répartit cet argent ?» Et dans quel ordre ? Alors, assez logiquement et naïvement, on peut répondre « proportionnellement à nos parts, non ?» Eh ben non. La clause de liquide préférentiel est justement là pour protéger les investisseurs si la vente ne leur permet pas de récupérer à minima leur mise de départ. Concrètement, si par exemple tu investis 1000 € dans un projet et que ces 1000 € permettent aux fondateurs de valoriser leur part et de développer le projet, mais qu'à la fin tu récupères 50 € à la vente de la société, c'est pas carré du tout. En tant qu'investisseur, tu te dis que tu as pris des risques à investir et donc tu t'attends à des garanties quand tu vends l'entreprise, à minima pour récupérer ta mise. Et ça, peu importe l'argent que tu auras mis dans la boîte. Et ça, peu importe le montant de la vente. Bon, maintenant, si tu te mets à la place vraiment d'un investisseur, c'est assez logique finalement de vouloir mettre en place ces mécanismes quand tu investis. Surtout dans ce cas-là, quand tu connais déjà la situation de Crème en 2018 et en 2019. Mais ça, c'est pour la théorie. Faut voir maintenant comment c'est réellement appliqué.